Eh bien bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer les commentaires d'une Bible qu'on appelle la Bible des peuples. Et ce n'est pas la Bible du peuple de Dieu, mais elle porte comme titre la Bible des peuples. Et dans ces commentaires, à la page 1713, nous voyons que les commentaires nous parlent du Dieu des chemins multiples. Et ça, on peut dire que c'est le Dieu du monde. C'est l'œcuménisme. Comme on lit dans ces commentaires, nous voyons que ceux qui ont commenté ce commentaire nous poussent à l'œcuménisme, c'est-à-dire à croire à toutes les religions. Et dans ces commentaires, ils nous incitent à croire au Dieu de ce monde, le Dieu des chemins multiples. Et c'est pour ça que nous voyons l'œcuménisme. C'est pour ça que Babylone la grande prostituée, mère de toute abomination, c'est bien la mère de toutes les abominations, Apocalypse 17, 5, elle veut que toutes les abominations soient réunies ensemble par un seul Dieu. 1 Jean 5, 19, 20, c'est-à-dire les princes de ce monde, de ceux qui gouvernent ce monde, qui se prennent pour des dieux. Et là, nous voyons que l'on soit n'importe quelle religion, de n'importe quelle dénomination, quoique toutes les dénominations ne sont pas de Dieu, parce que le Seigneur, il nous a choisis avant la fondation du monde, donc il n'y a pas de dénomination. Éphésiens 1, verset 4. Et là, nous voyons que, ces gens-là, pour eux, tous les chemins sont bons. Tous les chemins mènent à Rome, ou tous les chemins, des religions, bouddhistes, musulmans, pentecôtistes, anabaptistes, enfin tout ce que vous voulez, c'est le Dieu des chemins multiples. Dans un sens, ils ont raison, parce que toutes ces religions, c'est le Dieu des chemins multiples. C'est pour ça qu'il y a l'œcuménisme, voyez-vous. Et dans ces commentaires, dans la Bible des peuples, c'est pas la Bible du peuple de Dieu, c'est bien la Bible des peuples, 1713, les commentaires à la fin de cette Bible, là, il y a le commentaire de ceux qui ont traduit cette Bible, et ils nous disent qu'il y a le Dieu des chemins multiples, et que nous pouvons prendre n'importe quel chemin, c'est-à-dire du monde, n'importe quelle religion, et nous serons sauvés. Ça veut dire que par là, que même s'il y a des religions encore qui n'existent pas, et ça devait arriver, qu'il y aurait d'autres religions, si on prendrait aussi ces religions, on serait aussi sauvés. Malgré qu'elles n'existent pas aujourd'hui, on pourrait aussi être sauvés. Un peu comme les religions qui n'existaient pas au temps du Seigneur, pentecôtistes, anabaptistes, témoins de Jéhovah, catholiques, ça n'existait pas. Voyez-vous ? Alors là, on peut être sauvé par tous ces chemins. Donc ça ne sert même à rien de lire la Bible. Si à côté de chez vous, il y a un temple bouddhiste, ou un temple témoin de Jéhovah, ou ce que vous voulez, vous allez là-bas, dans cet endroit, et vous serez sauvés. C'est ce qu'ils nous disent, le Dieu des chemins multiples. Alors que ceux qui ont cette Bible, si je peux l'appeler ainsi, quoique la parole de Dieu est quand même à l'intérieur, sauf que des fois, c'est sûr qu'ils en tordent un peu le sens. Vous regardez dans les commentaires, dans les dernières pages, le Dieu des chemins multiples, et ça commence à la page 1713. Et vous, c'est la Bible des peuples, le Dieu des chemins multiples. La Bible des peuples. La Bible des peuples. Donc nous voyons que le catholicisme, la Trinité nous invite toujours, à faire l'œcuménisme. Alors, j'aurais voulu vous donner aussi, parce qu'il y a une Bible aussi, qu'on appelle la Bible 21, c'est-à-dire 21e siècle,
eh bien, je voudrais vous donner quelques versets. 1 Corinthiens 15, verset 6, Actes 6, verset 3, Romains 1, verset 13, Romains 7, verset 1, 4, Jacques 1, 16. Alors cette Bible, eh bien, la voici, cette Bible, que je la retrouve, voilà, la Bible, Louis II. Excusez-moi, j'arrive pas trop à... Attendez que je tombe dessus. Voilà. Bible Louis II, 21e siècle. Eh bien, c'est cette Bible qui dit frères et sœurs dans ces versets. Dans ces versets, elle dit toujours frères et sœurs. Pratiquement, elle dit toujours frères et sœurs. Donc, nous voyons que ce sont des Bibles, eh bien, erronées. Ce sont des Bibles, eh bien, qui appartiennent à la Trinité catholique, voyez-vous, qui amènent aussi à l'œcuménisme, comme cette Bible, eh bien, la Bible des peuples, c'est pas la Bible du peuple, parce que les peuples, c'est-à-dire que les peuples, eh bien, comme ils sont idolâtres, et puis qui s'en fichent carrément de la parole de Dieu, on ne peut pas appeler, eh bien, la parole de Dieu la Bible des peuples. Alors, si dans le monde, il y a des gens qui se seraient convertis, ben c'est sûr que faites de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, 19. Mais là, c'est la Bible des peuples, c'est à croire que les peuples entiers, eh bien, se sont convertis, alors que le Seigneur a dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Eh bien voilà, je voulais simplement vous parler de ça, voyez-vous. On va voir, c'est les commentaires de cette Bible, le Dieu des chemins multiples. Et j'aurais voulu aussi parler à une personne, eh bien, elle dit toujours qu'elle ne comprend pas ce que je dis. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons un langage spirituel et que le monde, l'homme charnel, ne comprend pas les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait aux pharisiens, il disait « Vous avez pour père le diable », c'est-à-dire l'adversité, parce que leur père, eh bien, les enseignait à rester pharisiens. Vous avez pour père le diable. Et c'est pour cela que vous ne comprenez pas mon langage. Mais le Seigneur, il disait à ses disciples, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à ceux du dehors, cela ne leur a pas été donné. Alors il n'est pas étonnant que ces gens-là ne comprennent pas, eh bien, nos paroles. C'est pour ça que le Seigneur disait lui-même aux pharisiens, voici pourquoi vous ne comprenez pas mon langage. Parce que vous êtes de l'adversité. Vous êtes contre moi. Vous êtes des antichrists. Et de plus, nous voyons que Paul, quand il était dans une secte, il ne comprenait rien. Pourtant, il était assis au pied de Gamaliel. Il fallait qu'il sorte. Il fallait qu'il sorte. Et là, que les écailles, eh bien, tombent de ses yeux. C'est pour ça qu'on en fait une rencontre avec le Seigneur. Et puis qu'il nous met à part, dès le sein de notre mère, Éphésiens 1, verset 4, parce qu'on est élu avant la fondation du monde. Eh bien, le Seigneur, il dit, à vous, il vous a été donné de comprendre, mais à ceux du dehors. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, eh bien, il leur a fermé, eh bien, les yeux, afin qu'ils ne comprennent, afin qu'ils ne soient guéris, et afin qu'ils ne se convertissent. C'est pour ça que le Seigneur dit, eux, ils ne pourront jamais, puisqu'ils sont restés dans les ténèbres. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit, ils ne pourront jamais comprendre votre langage. Ça sera même folie, parce que la parole de Dieu est folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont au Seigneur. Eh bien voilà, je ne veux pas trop m'attarder, je voulais simplement vous parler de ces Bibles, eh bien qui dénaturent la parole de Dieu, surtout leurs commentaires, et puis aussi l'intérieur, comme la Bible 2 21, eh bien que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il est bon aussi, eh bien, de parler de ces choses-là, de temps en temps. Eh bien, gloire au Seigneur. Eh bien, que le Seigneur vous garde. Gloire à son saint nom.